Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formule d'investissement dont le nom doit vous dire quelque chose, mais qui est relativement peu connue dans les faits. Il s'agit du loueur en meublé. Cette formule rencontre un succès croissant depuis au moins 5 ans, bien qu'elle ait 25 ans d'existence. Alors pourquoi ce succès? Le loueur en meublé présente trois avantages essentiels par rapport à la location classique. Alors, ce que j'appelle la location classique, c'est la location de la résidence principale de l'occupant louée nue. Alors vous le savez, la location classique subit depuis pas mal d'années une baisse tendancielle de ses rendements. Cela tient au fait que les loyers ont tendance à baisser compte tenu en gros de ce qu'on appelle la crise, et puis également à cause de la pression fiscale qui est très importante, puisque un investisseur qui serait dans la tranche fiscale à 30%, dans la tranche, on va dire que la tranche moyenne du barème, du fait et de cette imposition et des prélèvements sociaux à 15,5%, eh bien voit son résultat avant impôt quasiment divisé par deux, ce qui fait que on l'observe. Lorsqu'on fait la location classique dans le neuf, on a un rendement après fiscalité qui se situe autour de 2%, parfois moins, même souvent moins, quand on veut bien tenir compte de tous les frais. Et lorsqu'on fait la location dans l'ancien, malgré un rendement brut de départ plus flatteur, si on tient compte des frais qui, dans cette formule, dans la durée, sont significatifs, et de l'ensemble des coûts réels, on se trouve avec des rendements après impôt qui ne dépassent pas 2,5%, et encore pour les personnes qui sont les moins imposées. Face à ça, donc, la formule du loueur en meublé présente trois supériorités du point de vue de la performance. La première, c'est que les loyers sont plus importants. Les loyers de départ sont plus importants. Cela tient au fait qu'on aura un service qui est plus important puisqu'on loue quelque chose qui est meublé. Et dans pas mal de formules, on le verra, on apporte également des services liés à l'occupation qui simplifient les choses pour le locataire. Donc loyer plus important. La fiscalité est plus avantageuse. Alors fiscalité plus avantageuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être soumis au régime général du droit commun, dont je viens de parler, les investisseurs, dans le cadre du loueur en meublé, bénéficient du régime permanent du Code général des impôts pour cette activité, qui leur permet d'amortir leur achat, d'amortir le prix total de leur achat sur une durée qui varie en gros de 25 à 30 ans. Et cet amortissement est donc déductible chaque année du résultat fiscal de l'opération. Ce qui fait que, grâce à cet amortissement déductible, la partie qui reste à imposer se trouve minimisée par rapport à la réalité de ce que ça rapporte. Donc minimiser, ça veut dire un impôt qui va également être minimisé. Si bien que pour un investisseur qui fait un achat en payant cash, la fiscalité se réduira à peu de choses pendant toute la durée de l'amortissement, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 30 ans. Et pour un investisseur qui, en plus, aurait des intérêts d'emprunt à déduire parce qu'il aurait acheté à tout ou partie à crédit, eh bien, le résultat fiscal sera nul. Résultat fiscal nul, ça veut dire pas d'imposition. Mais quand on parle du résultat fiscal, on ne parle pas de la réalité du résultat, du résultat économique, qui lui est largement positif et nettement supérieur, on le verra plus tard, à ce que ça donne avec de la location classique. Donc, loyer de départ supérieur, système d'amortissement qui minimise la fiscalité, eh bien on se trouve avec une formule qui est au final beaucoup plus rentable que la location classique. Si on ajoute à ça que la formule est plus sûre, parce que les contraintes légales pour se séparer d'un locataire qui ne convient plus ou parce qu'elle ne veut plus louer sont très allégées par rapport à ce qu'on connaît dans la location classique, et que bien souvent la location du loueur en meublé se fait dans le cadre d'une exploitation par un professionnel dont on verra ce qu'il peut être comme type d'activité, lequel professionnel vous garantit les loyers par le jeu d'un bail commercial, eh bien on se trouve avec un locataire qui, au lieu d'être Monsieur Dupont
qui gagne 4 000 € par mois est une entité qui a une surface financière de dizaines de millions d'euros, parfois plus. Donc, tout ça fait que louer aujourd'hui dans le cadre de la location meublée est beaucoup plus performant et satisfaisant que ce que vous pouvez pratiquer parfois depuis longtemps en location classique. Donc voilà les principaux avantages de fond de la location meublée par rapport à la location classique. À partir de là, il faut introduire une nouvelle distinction qui peut mener le système plus loin encore en intérêt. La distinction, c'est celle qu'il y a entre l'investissement dans le neuf, autrement dit on achète du meublé mais neuf, et celle qui consiste à investir dans l'ancien, vous en doutez. Alors dans le neuf, on a un avantage qui n'existe pas non plus dans la location classique, c'est que le Code général des impôts permet sous certaines conditions, qui sont les conditions les plus ordinairement pratiquées d'ailleurs par les investisseurs, de déduire donc la TVA du prix de l'acquisition. Autrement dit, vous avez fait un investissement loueur meublé qui a coûté 100 000 € TTC entre la partie immobilière et l'immobilier. Dans ces 100 000 €, il y a donc à la louche, il y a 20 000 € de TVA, enfin pas tout à fait. Eh bien, ces 20 000, cette TVA est totalement déductible, c'est-à-dire que l'État vous rembourse cette TVA. Autrement dit, vous investissez hors taxe. Investissez hors taxe, évidemment, ça augmente encore la rentabilité de l'opération, puisque les loyers, eux, sont ce que je vous ai dit. Par contre, la base est affaiblie par rapport à ce que ce serait si vous investissiez dans de la location classique. L'autre solution consiste à investir dans du loueur meublé d'occasion, c'est-à-dire sur le marché de la revente. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus le système de la TVA, il y a toujours bien sûr la supériorité de ce type de location qui est liée à l'importance des loyers et à la fiscalité très favorable. Le point d'intérêt supplémentaire est que vous achetez moins cher. Vous achetez moins cher puisque vous achetez sur le marché de la revente, des biens qui ne sont jamais très très anciens, mais qui sont forcément moins chers que s'ils étaient neufs, alors même qu'au niveau des loyers et de la fiscalité, rien n'est changé par rapport à ce que je vous ai expliqué de la location meublée. On se trouve donc, c'est évident, sur un système de placement et d'investissement nettement plus performant que ce que vous connaissez actuellement dans la location classique. Alors concrètement, ça veut dire quoi l'investissement immobilier, location meublée, loueur meublé, pardon, accessible dans le cadre du second marché, du marché de la revente? Eh bien, ça veut dire que le ticket d'entrée des premiers biens est autour de 50 000 €. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile à concrétiser, il n'est parfois même pas besoin d'emprunter pour cela, et il n'est pas besoin d'être un grand épargnant ou d'être un ménage avec de gros moyens financiers pour faire ce type d'opération. Donc compte tenu de la réalité de l'avantage fiscal qui est lié à ça, à quoi ça servira précisément, ou plus particulièrement, l'investissement locatif en loueur meublé? Eh bien, ça servira essentiellement à faire quelque chose de performant, donc à capitaliser, à créer du capital dans des conditions performantes. L'autre aspect, c'est les revenus non fiscalisés, donc ça vous permettra, en particulier pour la retraite, d'avoir des revenus sans impôt, ce qui est quelque part l'alpha et l'oméga de toute retraite. Voilà ce que je voulais vous dire principalement pour aujourd'hui. La suite dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai des conditions pratiques qui permettent d'accéder à cette formule. Je vous ai dit rapidement qu'il y a plusieurs façons de le faire. On les verra de manière précise. Je vous parlerai également des pièges qu'il peut y avoir dans la location meublée, car il y en a parfois, et comment les éviter, autrement dit sur quel type d'opération se porter pour les éviter, quelles sont les conditions qui permettent de les apprécier, de les mesurer et de passer au travers. Et puis je vous parlerai de la fin de l'histoire, c'est-à-dire la revente, puisque quand on fait un investissement, en particulier dans l'immobilier, le souci que l'on peut avoir, il vaut mieux l'avoir à l'avance, c'est comment pourrais-je revendre, à quelles conditions pourrais-je revendre, et notamment à quelles conditions de prix. Donc nous verrons tout cela, et je vous suggère en attendant de
repensez ce que je viens de vous expliquer, quitte à vous repasser d'ailleurs la vidéo, de noter les questions que vous avez et n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai. Si vous me posez par mail, je vous répondrai par mail. Et si vous me posez par téléphone, je vous répondrai de vive voix. Donc je vous souhaite une bonne cogitation sur ce thème et je vous dis à très bientôt.